et on était, alors ça ma mère va s'en souvenir, on était ou littéraire, ou scientifique, ou ceci ou cela. En fait, ce que vous faites à un enfant, quand vous lui dites toi t'es littéraire, toi t'es scientifique, c'est lui lancer un anathème. Et à partir de là, vous allez le développer vers quelque chose qui n'est peut-être pas lui-même. Mais moi je dis que l'intelligence, elle fonctionne, son principe de base déjà c'est l'analogie. Avec cette analogie, déjà on fait beaucoup. Et moi, que je résolve une équation, ou que je lise un poème, c'est le même cerveau qui fonctionne. Après, on ne va pas parler des hémisphères, des traitements différents. Le plus équilibré, ça sera celui qui se sert des deux hémisphères taille égale. Bon. Mais ça, on peut le maîtriser aussi. Si j'ai envie d'être complètement analytique, ou si j'ai envie de me prendre le poème dans toute sa beauté, dans toute sa tendeur, comme je parlais du câlin tout à l'heure. Je vais parler à mon gamin, ou alors je vais lui faire un câlin. Mais parfois, il va falloir choisir, mais on peut tout faire. Mais on n'est pas scientifique, on n'est pas... Là, regardez la philosophie. La philosophie, on peut tout faire. On fait des sciences, on fait des sciences des sciences, on fait des sciences de la littérature, mais ça ne nous empêche pas. C'était une question du Berries. Je suis dans mon jardin, je regarde l'arc-en-ciel. Je suis astrophysicien, est-ce que l'arc-en-ciel est quand même beau? Oui, ça dépend comment tu sens de toi-même. Ah ouais, mais c'est de la diffraction dans les gouttelettes. T'inquiète, tu as une partie de toi-même qui sait que c'est beau. Et reviens au monde. Et en fait, c'est ça les enfants. Alors ma femme me dit que souvent je suis un enfant, mais en fait, les HP, c'est ce regard neuf qu'ils auront toujours sur le monde. Donc il n'y a pas de question de maturité ou d'immaturité, etc. C'est tant qu'ils ont ce regard neuf, ils restent eux-mêmes. Parce que le monde, on le redécouvre tous les jours. Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est pour ça que ce qu'on fait comme travail avec les HP, ça sert pour tout le monde. Et c'est super important. Enfin, moi, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que vous savez qu'en France, il y a le café SMAT, je ne sais pas si vous le faites. Quand on vous pose une question physique, vous dites ah, moi je suis pour le mal. Et oui. Et, oui. Et à Cyrano, les profs en méthodo, par exemple, moi je suis prof principal des terminales, quand je travaille avec des gamins, on leur demande de faire de l'histoire, de l'économie, de la philo, des maths, etc. Et moi je vais faire qu'un truc. C'est pas normal. Moi les gamins, ils sont, on est tous contents, là, il y a des gamins là, dans le quartier, ils veulent même que je passe le bac avec eux cette année. Parce qu'on fait toutes les matières ensemble, on révise ensemble, etc. Et en plus, c'est bien parce que j'ai des failles, je suis nul en langue. Alors donc, c'est eux qui m'entraînent en anglais, etc. Et donc, il y a un échange. Il faut toujours qu'il y ait un échange. C'est comme le gamin qui va dire à ses parents ma petite copine, elle m'a quitté. Ouais, t'inquiète, une de perdue, je les ai retrouvés. On va exploser ce que peut ressentir l'enfant. C'est un gamin qui raconte ah ouais, mais j'ai fait ça. Ah, mais moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai fait ça. Ça veut dire je m'en fous ce que tu fais, je ne dis rien. Ou alors, j'aime telle musique. Alors là, le gamin HP, il va réagir comment? Le papa ou la maman va dire moi j'aime le rap. Alors, le gamin, papa il aime le rap, maman aime le rap, c'est qu'ils essaient de phagocyter ma vie, ils essaient de se rapprocher de moi par des moyens un petit peu artificiels. Alors, et oui, parce que la musique, ça c'est les problèmes de statistiques. La première chose à faire pour un gamin pour montrer qu'il est lui-même, c'est d'avoir ses propres goûts. Alors si à chaque fois on vient lui mettre le croche-patte en disant ah tiens, ça ce que tu écoutes, ça c'est pas mal. Hein. Non, il faut dire c'est nul ce que tu écoutes. Ah ça fait du bien. Ah ouais, mais attends, non, c'est complètement nul. Hein. Vous voyez, mais même si on aime bien, on s'en fout, on lui dit que c'est nul. Ils ont besoin de pousser, ils ont besoin de se créer. Et si on est toujours là à avoir peur, comment il dit mon fils, le syndrome du nid-vide, à avoir peur, etc. Non, mais c'est notre, c'est nous les parents, on est là pour qu'ils s'envolent de leurs propres ailes. Mais encore mieux les profs. Alors nous les profs, on a aussi des formations à avoir sur qu'est-ce que sera le 21e siècle. Un gamin qui nous dit je veux faire avocat, je veux faire journaliste, est-ce que ça va exister encore? Non, il va y avoir une mutation des métiers. Il y a plein de métiers qui n'existent pas encore. Il y a encore des études qui sont sorties, là, tu me disais des choses, il y a des études européennes qui sont sorties. Sur, si moi je suis instit et que je ne sais même pas quels sont les métiers de demain, que c'est la 4e révolution industrielle, etc., comment je vais mettre mes enfants à faire ce qu'il faut pour ce dont ils ont besoin plus tard? Ça aussi, donc il faut toujours être à l'affût de ce dont ont besoin nos enfants. Il faut écouter le monde, nous aussi. Et en fait, c'est eux qui nous donnent l'exemple. Et ne pas leur boucher l'horizon. Voilà, une autre question. Très intéressante la question qui vient de passer, parce que l'approche pédagogique sur la renaissance qu'il a développée, c'est qu'au fait, l'enfant se met en confiance finalement et il ne doit pas tout expliquer au fait. Il doit apprendre les mathématiques, il doit apprendre la géographie, parce qu'à chaque fois, on reprend tout au fait. Oui. Bon, on ne pense jamais qu'un enfant sait. Quand je fais un cours, je pars toujours du principe, si je fais un cours sur les équations, je sais qu'au collège, il y a 13 types d'équations, une équation système. Il y en a 13. On va travailler les 13.
On va travailler des procédures, des définitions, et puis on va même reprendre des équations à trous. J'ai des fichiers d'autonomie, par exemple, parce que cette vision globale, on est obligé de faire nos propres fiches. Mais là, j'ai un cours sur les équations, ça part des équations à trous du CM, et ça va jusqu'à la N1, où on passe par les équations Diophantienes, et ceci et cela. Et donc, il y a toute la progression des équations durant la scolarité. Ça veut dire que même un adulte qui a envie de reprendre, ah ben, il apprend les équations à trous, alors, quelque chose plus 3, 5, allez, on part, alors c'est quoi les barres de balance, et on monte dans l'histoire et la progression de ce que sont ces outils. Et c'est pareil pour tout, quoi. Mais les gamins ont besoin d'avoir une vision globale. Un système qui n'est pas cohérent, où il y a des petits morceaux de puzzle qui sont donnés, un en 6e, un en 5e, un en 4e, ça ne veut rien dire. On se doit de leur offrir, voilà, tu as 9 natures de mots. D'accord? Et bien là, on va apprendre ça là, on verra plus tard. Ah bah t'as envie d'apprendre, bah tiens, bah, fais ce que tu veux, c'est du bonus, je te donne des notes en plus. Il y a une question? Oui. Oui. Je voulais savoir quelles sont les réactions des élèves que vous avez en classe, c'est-à-dire la scolarité féminine. Comment, en fait, là, les personnes que vous avez dans votre classe sont plus relativement HP. J'aurais une question au niveau du collectif, comment ça se passe souvent entre eux, souvent réagir dans les dialogues. Donc j'aurais aimé savoir quelles étaient à peu près les réactions des élèves, parce que c'est vrai que ça doit faire peut-être un effet miroir de se voir ça peut décider sur la construction de leur individualité, mais savoir quelles sont leurs réactions, de voir d'autres réagir un peu comme eux par moment. Et la deuxième question, un deuxième niveau, c'est de savoir le fait qu'ils soient justement entre eux, en tout temps de la solidarité, vous dites que les aider à avoir confiance, à se construire, c'est très important. Je voulais savoir après si vous avez des retours d'élèves qui, après, une fois qu'ils rentrent dans leurs études supérieures ou dans leur métier, savoir quelles sont les réactions de se confronter avec des personnes qui ne sont pas HP. Est-ce que vous avez des retours de savoir comment ça se passe et après si les élèves ne sont pas rentrer dans cette école? Oui, alors, c'est vrai qu'on a souvent cette question sur le fait de tous les mettre ensemble. En fait, quand les HP se rassemblent, et de toute façon, il y en a beaucoup qui sont des aimants, quand des adultes se découvrent HP, quand ils regardent autour d'eux dans leurs amitiés, dans leurs amours, ils ne se sont pas rencontrés par hasard. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de destin, mais, enfin qu'il y a des destins ou pas, mais pour ce qui est des enfants, ben, vous en avez derrière, là, qui sont avec moi en terminale. On les dénonce. Mais le principe d'être ensemble, c'est de enfin respirer. C'est-à-dire que la différence, c'est bien pour se reconnaître et pour partager. Mais comme on n'est pas tous dans le partage, quand on est en maternelle, dès qu'on va apprendre à différencier les personnes, on va mettre en exergue certains traits, que ce soit physique ou même patronymique, etc. On va se moquer de l'autre. Alors, ça aussi, les moqueries, le harcèlement, etc. C'est quoi? C'est un langage qui n'a pas été posé sur qu'est-ce que l'humour, comment on peut rigoler. Apprendre à avoir de l'humour. Il y a des gamins qui font du harcèlement, ils pensent rigoler, ils pensent que c'est drôle. Mais il faut leur mettre le mot dessus. Tout ça, ça s'explique. Et vous prenez n'importe quel type de gamin. Des gamins qui ont l'air de l'extérieur complètement dévoyés, à partir du moment où vous mettez un dialogue, moi j'habite dans un quartier où il y a des dealers juste en bas de chez moi, quand je parle avec eux, l'autre fois ils étaient tellement contents que je parle de QI, je leur ai dit, moi j'ai un élève qui a fumé du joint, et il était à 140, il est tombé à 100, même après une cure de désintox. Et me dit, ah bon, c'est bien monsieur ce que vous me dites, on reparlera. Et il m'a envoyé 3 de ses mecs pour déménager les cartons. À partir du moment où il y a des dialogues, mais on n'est plus dans l'image de l'autre. Et c'est ce dont ont besoin les HP. Et il y a un moment où le HP il va aller vouloir parler de dinosaures, d'astronomie, etc. Mais il ne sait même pas discuter avec l'autre. Nous, si on se rencontre dans un ascenseur tous les deux, on va parler d'un truc qui est horrible, on va parler météo. Parce qu'on a besoin d'une onde porteuse pour communiquer tous les deux. Eux, les HP, ils ne savent pas qu'il y a besoin d'une onde porteuse. Ils vont arriver à brûle-pourpoint sur quelque chose. Ouais, t'aimes les tyrannosaures? Je m'en fous. Et ils ne vont pas trouver de dialogue. Donc en fait, on avait un petit gamin qui s'appelait Mohamed, c'était un 155, un monstre. Il était en foyer, il se faisait taper dessus tout le temps parce qu'il était petit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout appris sur le foot. À partir de ce moment-là, c'est devenu une référence dans son foyer. Et donc le foot est devenu l'onde porteuse pour être avec l'autre. Mais il connaissait tout, ça veut dire que lui il connaissait les pays, les populations, la politique, le machin, le truc. Les noms des joueurs, le salaire, enfin, un truc de fou. Et donc en fait, il y a des HP qui vont trouver des moyens de communication. Il y en a, ça va être la musique, d'autres, ça va être l'humour. On va trouver. Il faut les aider à trouver. Il faut les aider à trouver ce qu'ils sont et de comment développer ce qu'ils ont en eux
pour pouvoir communiquer avec l'autre, etc., etc. Et on aurait tellement de choses à dire. On a la Voilà, journée. très intéressante question. Et je vais juste quand même rajouter sur ce qu'elle a dit. Que deviennent nos élèves après le bac? Ah oui. C'est ça. Ah oui. En fait, hier, comme par hasard, hier, j'ai été invité à la cérémonie de remise de diplôme des BTS de l'IFAD. J'ai été forcément là-bas. Mais on m'a invité spécialement parce qu'il y a une élève qui est major et major, avec une moyenne de 17, qui était chez nous. Avec un parcours très 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 chaotique. C'était une élève HP qui était trop dans le motif. Et je me rappelle qu'elle a fait 2 ou 3 contrôles en mathématiques en terminale de maths. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait le contrôle, elle sortait, elle pleurait, elle n'arrivait pas à faire. Et donc du coup, elle avait beaucoup de soucis. Donc nous l'avons accompagnée en seconde, en première, en terminale. Après, c'est vrai que c'est difficile.